bonjour, on est Arthur et Florian, on a monté Weblib. Weblib, c'est une entreprise qui propose aux chaînes de restaurants, de magasins et d'hôtels de mettre à disposition de leurs clients des iPads connectés à Internet. Aujourd'hui, Weblib, c'est une équipe de 12 personnes, une levée de fonds de 700 000 euros qui vient d'être réalisée, 70 sites installés, c'est-à-dire environ 150 iPads qui sont utilisés chaque jour. Et on vise un chiffre d'affaires d'1 million d'euros l'année prochaine. Donc on s'est rencontrés il y a bientôt 8 ans à l'internat, au lycée. Et puis on s'est retrouvés à Paris après nos études pour créer une entreprise. Et tout ça parce que on se plaisait pas dans le monde des grosses entreprises et de n'être qu'une goutte d'eau dans un océan perdu. Donc on voulait créer quelque chose de nos mains et donc voilà, de là est partie l'idée. On est parti donc en créant dans un café, on s'est dit bon, il y a le Wi-Fi qui est présent de partout. Le problème c'est que ça permet qu'aux personnes équipées de se connecter. Et donc de là est partie l'idée de mettre à disposition des terminaux en plus d'installer le Wi-Fi. Donc on a décidé de vous rencontrer ici dans un Dailymonob parce que c'est un de nos clients préférés. Donc c'est une enseigne avec laquelle on travaille depuis longtemps et c'est un contexte dans lequel l'iPad à disposition prend tout son sens puisqu'on a des gens qui viennent consommer, qui passent un petit peu de temps dans le magasin, qui ont forcément envie de se connecter à Internet et on leur offre la possibilité de le faire sur un iPad qui est sécurisé, qui est mis en accès libre. Donc c'est vraiment un site qu'on aime mettre en avant, mais on travaille aussi dans des hôpitaux, dans des aéroports, avec des groupes comme McDonald's, Virgin, des aires d'autoroute Total, voilà. Donc être entrepreneur pour nous clairement c'est comme disent les Américains, never take no for an answer. Donc faut apprendre à être vraiment à se battre chaque jour. Depuis le début, tout le monde nous dit que notre idée ne marchera jamais, qu'on ne trouvera jamais de clients, qu'on ne trouvera jamais de financement, que la solution technique est beaucoup trop complexe et on a réussi à atteindre nos objectifs à chaque fois et à se battre contre les préjugés, les idées reçues. Donc je crois que vraiment la première qualité de l'entrepreneur, c'est d'être acharné. C'est vraiment l'acharnement et pas forcément travailler jour et nuit, mais quand on travaille, être vraiment prêt à aller jusqu'au bout et à toujours obtenir ce qu'on recherche. Alors on voulait vous parler aujourd'hui du démarchage commercial parce que le premier problème qu'on a rencontré en tant qu'entrepreneur, surtout sur un business model en B2B, qu'il fallait les chercher les clients. Et on a commencé avec des petits clients indépendants, ça a été relativement difficile, mais on n'a jamais lâché, quoi. C'est un cycle, surtout dans notre business model en B2B, c'est des cycles de vente très longs, puisque c'est de l'abonnement, donc ça demande un certain engagement. Et du coup, les clients prennent beaucoup de temps dans la réflexion, surtout les grands groupes. On a signé avec Total, BNP, De Sange, Provo. C'est un cycle de vente très long, donc il faut s'accrocher, il ne faut jamais lâcher. N'hésitez pas à rappeler, mailer derrière jusqu'à obtenir le premier contrat et puis à déployer. Du coup, il faut faire preuve vraiment beaucoup de patience et ça marchera. À force, ça marchera. Et je pense aussi que c'est important de savoir qui est décisionnaire dans un grand groupe quand on va vendre un produit, d'autant plus si c'est une solution innovante, c'est-à-dire qu'elle ne rentre pas dans les cadres décisionnels classiques de l'entreprise. Donc nous, entre un Monoprix et un groupe dans la coiffure ou un groupe comme SNCF ou La Poste, parfois ça va être des gens de la direction des services techniques ou informatiques qui vont être décisionnaires, d'autres fois ça va être les directeurs réseau, d'autres fois ça va être la direction marketing ou opérationnelle. Enfin en tout cas, je pense que la bonne méthode c'est d'attaquer de tous les côtés, notamment dans les groupes qui ont beaucoup de points de vente. C'est toujours intéressant d'aller voir les franchisés ou les succursales en direct sur le terrain pour avoir un retour terrain et vraiment l'avis de ceux qui sont dans l'opérationnel et en parallèle d'attaquer au niveau du siège et au niveau des directions beaucoup plus haut. Comme ça permet d'avoir une approche globale, de bien connaître le groupe et de toute façon quand on essaye par toutes les portes, il y en a toujours une qui finit par céder et après tout le monde vous connaît un petit peu, donc ça facilite les choses. Et j'ajouterais que même si parfois on met 12, 18, 24 mois pour rentrer dans un groupe, c'est d'autant plus dur d'y rentrer qu'après on est bien installé et en général une fois qu'on a franchi le pas de la porte, c'est assez dur d'en sortir et on profite justement de tout le travail qui a été effectué.
Oui, donc on parle de cycles de vente qui sont très longs, qui peuvent prendre jusqu'à 2 ans. C'est essentiel pour une start-up de tenir le coup justement sur la durée, de pouvoir payer les salariés, de pouvoir continuer à exister jusqu'à ce que le contrat soit signé. Et très souvent, les autres jeunes entrepreneurs qu'on rencontre, en termes de financement, ne pensent qu'aux banques et aux VC, aux fonds d'investissement. Mais c'est faux, il y a aussi des organismes, que ce soit dans le monde associatif ou alors des organismes comme Oseo, qui permettent d'obtenir des subventions, des aides remboursables, des prêts d'honneur. Et c'est une source de financement qui n'est pas si compliquée à obtenir. Ça demande un peu voilà, de s'y plonger, d'étudier les choses et de faire un peu de paperasse. Mais au final, c'est des solutions de financement qui sont très pratiques et qui peuvent permettre d'obtenir 100, 200 000 euros, parfois plus, pour des jeunes sociétés, surtout si c'est des sociétés innovantes. Donc je conseillerais à tous les entrepreneurs vraiment d'aller regarder précisément là-dedans ce qui existe. Je me suis senti entrepreneur vraiment la première fois, je crois, quand on a entendu le oui du premier client pilote qui voulait bien installer la solution WebLib à titre gratuit et temporaire dans son établissement. Ça, c'était vraiment, voilà, on savait qu'on rentrait dans le concret, qu'on allait installer notre premier client, c'était vraiment très fort. Et aussi le premier dépôt de chèque. La première fois que de l'argent est rentré dans nos caisses, en fait, c'est symbolique, mais je crois que c'est vraiment le premier dollar quoi, qu'on accroche dans le bureau. Comme dans les séries américaines, c'est un peu ça. Je suis confiant tout simplement quand un grand client après 2 ans de négociation, vient de nous dire OK, go, on y va, on va installer 10 sites, 15 sites avec votre solution. Là, c'est des moments où tout le travail qu'on a fourni paye et on se sent vraiment confiant, quoi. On se dit que c'est bon, on tient le bon bout. J'arrive plus à dormir dans 2 situations bien précises. La première, c'est lors des levées de fonds. Pour l'instant, nous, depuis que la société existe, un peu moins de 3 ans, je pense qu'on a consacré 2 années à peu près à des levées de fonds. Donc déjà, il y a eu 2 années sur lesquelles je ne dormais pas. Parce que c'est vrai que les processus de levée de fonds, c'est très long. On a une tension qui est permanente parce qu'on fait des présentations quasi quotidiennes. Et à chaque présentation, il faut être très bon et savoir vendre sa société de la meilleure manière. Et puis jusqu'au dernier moment, même quand un fonds est intéressé, jusqu'à la signature, on doute. Et donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas, c'est quand il y a des problèmes avec les salariés au sein de l'équipe, parce que quelqu'un qui est dans une petite équipe, tout le monde est essentiel, tout le monde est important, et quand il y a quelqu'un qui est plus motivé par son travail et qu'il y a des problèmes à régler, ça c'est vraiment quelque chose qui empoisonne la vie, et il faut tout faire pour parler le maximum et régler ces problèmes le plus vite possible. On s'engueule avec mon associé Florian assez rarement. Je pense qu'on est vraiment très complémentaires, on n'a pas du tout le même profil, le même caractère. Et je crois que c'est plutôt quand les gens se ressemblent qu'il y a des frictions fréquentes. Mais ça arrive qu'on s'engueule, surtout parce que lui, c'est un très bon côté de l'entrepreneur, mais il est assez radin. Il aime bien négocier avec les fournisseurs jusqu'au bout. Et parfois, je lui dis, bon, on arrête, on a vu 10 fournisseurs, on se décide, on achète tel ou tel truc, on fait tel investissement. Mais c'est vrai que bon, voilà, ça peut arriver qu'il y ait des petites frictions. Fier de moi. Je suis fier de moi quand on réussit à finir un projet, de réussir un projet. Je pense à des déploiements avec des grands comptes, recruter une bonne personne et se rendre compte qu'il est essentiel et que c'est vraiment une valeur ajoutée pour l'entreprise. Voilà, c'est de réussir à faire ce qu'on s'était promis de faire. On s'est planté pas mal de fois sur pas mal de choses, mais je crois que l'essentiel c'est de savoir le reconnaître et d'en apprendre, d'apprendre de ses erreurs, quoi, pour ne pas justement recommettre les mêmes erreurs, que ce soit sur des mauvais recrutements, un mauvais business model, sur le pricing. Des erreurs qu'on a pu faire, peut-être aller trop vite, alors qu'il faut être patient, surtout dans le démarchage commercial. Voilà, c'est à peu près. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Non, mais ouais, souvent sur le commercial. Le gros problème qu'on a rencontré, c'est qu'on est une start-up. Enfin, au tout début, on était 3 dans la boîte. Et quand on est en face de nous un grand groupe comme
bon, je ne vais pas le nommer, mais un grand groupe, ils s'attendent à avoir comme fournisseur une entreprise qui tient et qui tient sur le long terme et surtout qui a des financements derrière. Donc il ne faut pas hésiter à pas se grossir, mais à être sûr de soi, confiant de soi et peut-être en rajouter un petit peu pour avoir l'air solide et avoir l'air insolite parce que sinon, bon, ouais, c'est triste à dire, mais on fait rarement confiance aux startups parce que bon, bah, elles n'ont pas l'air assez solides, les financements sont faibles et si jamais un grand groupe décide de prendre un service qui le lâche en cours de route, c'est pas bon pour eux. Donc voilà, faut pas hésiter à en rajouter. Je suis heureux quand tout nous réussit, l'entreprise, quand on réussit à signer des clients, qu'on voit que le chiffre d'affaires commence à rentrer, que nos salariés sont super motivés, super contents de travailler, qu'il y a une bonne ambiance au travail. Là, je me sens vraiment heureux, je me sens entrepreneur et je sens que j'ai vraiment créé quelque chose.